Mettre en avant le savoir-faire des artisans de notre région, c'est une chose que nous apprécions autour de ce Stammtisch. Nous accueillons aujourd'hui le pâtissier Michel Jean Amiel qui nous a ramené beaucoup de choses, notamment un petit gâteau qui est devant moi qui m'intrigue énormément. C'est quoi ce petit dôme blanc ? Alors le gâteau, il se prénomme le Beyrouth. En fait, c'est un mélange de saveurs libanaises et avec un peu d'Alsace. Donc on retrouve de la pistache, un coulis framboise et le petit dôme blanc que vous avez au-dessus, c'est un mélange de mesqué, donc c'est une résine avec de l'eau de rose et de la fleur d'oranger. Alors le dôme blanc, c'est toujours la question, enfin pas la question que je me pose quand je déguste un gâteau. Est-ce qu'on doit commencer par le haut et descendre, ou est-ce qu'il faudrait prendre des morceaux et avoir toutes les saveurs en même temps? Parce que parfois c'est compliqué à manger ensemble. Ou alors il faut le prendre comme ça et puis on ouvre la bouche, on fait mais c'est pas très classe non plus. Alors idéalement, faudrait couper et prendre des tranches entières. Oui, et après, si vous voulez décomposer le gâteau pour retrouver chaque saveur individuellement, oui. Alors, commencez par le haut et vers le bas. Le petit flan blanc au-dessus m'intrigue, donc je vais le goûter. Et pendant ce temps, je vais vous poser une question. C'est marqué sur le site internet de votre maison, l'art d'être différent. Petite explication de texte. Ouais. Alors, ce slogan, l'art d'être différent, il faut savoir qu'on propose dans notre boutique des pâtisseries orientales et la pâtisserie occidentale comme celle que vous avez devant vous, en fait. Donc, c'était un mariage des deux et qu'on se différencie un peu de ce qu'on propose. Alors, vous avez maintenant le droit de soulever les cloches et de plonger. On peut y aller, c'est bon. Voilà, on fait des cornes de gazelle, des macroutes, des baklawas aux amandes. Ouais. Alors, les zélabiens, on n'en fait que la partie ramadan. Et après, donc, on fait des pâtisseries un peu aux saveurs. Après, vous faites des choses qu'on connaît. Peut-être que l'intérieur, mais il y a une torche au marron devant vous, voilà. si je vois bien. Tout à fait, torche au marron Alors, classique. pourquoi on dit une torche au marron et pas une torche au châtaigne? Parce que normalement, le marron n'est pas comestible. Question piège. Parce qu'on appelle ça marron, en fait. C'est la bonne question. Tout le monde appelle ça marron, effectivement, que c'est des châtaignes. Et là, c'est un classique ou il y a une particularité à votre... Non, là, c'est tout à fait un classique. La seule particularité, c'est la façon de faire et de présenter, quoi. On est parti sur un fond sablé avec de la meringue chantilly, puis une Non, mais masse regardez-moi, je suis désolée, mais il y a deux morphales qui essayent de se cacher derrière un truc qui sont en train de se... Non, c'est pas possible. Elle n'arrive pas à ouvrir sa cloche. Ah oui, on n'arrive pas à ouvrir les cloches. Celui-là, on lui a cassé la gueule, c'est bon. Celui-là, c'est réglé. Hein. Il y a quoi dans celui-là, le petit rose? Alors, le petit rose, on l'a appelé le Suite Strasbourg. Donc, en fait, ça regroupe toutes les saveurs de l'Alsace. Donc, on a un fond sablé reconstitué à la Linzer, une compotée de pommes avec des poires à la badiane. Donc, la badiane, c'est l'anis étoilé. Et une mousse au fromage blanc avec un peu de zeste de citron. Et vous arrivez à faire rentrer tout ce que vous venez de dire dans ce petit truc-là? Oui, tout à fait. Ouais. J'adore la couleur. Oui, moi, je préfère le goût, un peu rose. Et ce qu'on a au chocolat, là, qu'ils ont dévoré en 2 secondes. Et donc, celui-là, on l'appelait le Brandt. Donc, c'est un peu un saveur aussi, on retrouve du cumin. Donc, c'est un crémeux orange. Le petit dôme orange, c'est un crémeux orange avec une infusion de cumin. Et en dessous, c'est une mousse chocolatée assez élevée en pourcentage. Et à l'intérieur, il y a un cœur aux noix de pécan. Alors, votre maison est bien installée maintenant à Strasbourg. Est-ce qu'on arrive encore à découvrir des produits qui nous étonnent ou des choses où on se dit j'aimerais bien travailler ça, avoir encore de la curiosité, ou est-ce qu'on vit sur ses acquis ? Alors, si on vivait sur nos acquis, on ne durerait pas longtemps dans notre métier parce qu'on est toujours en constance renouvellement par des saveurs et puis la clientèle le demande en fait. Quel est le dernier produit qui vous a... les derniers, c'était celui-là, là, le Brandt que vous avez devant vous. Après, le récent, enfin avant l'été, c'était le Beyrouth. Voilà, donc là, en fait, on travaille souvent avec des nouvelles saveurs, des nouveaux mélanges et des produits effectivement qui viennent de différents horizons qui maintenant on arrive à plus facilement à avoir. On sait que les artisans travaillent beaucoup, donc votre seule façon de voyager aussi, c'est un peu de nous faire voyager, au travers de nous nos aussi, produits, à travers vos produits.